Mais d'abord, commençons par notre entretien entre deux consacré aujourd'hui à la réglementation des trottinettes électriques. Le sujet revient tragiquement dans l'actualité ces jours-ci, vous le savez, avec les accidents mortels de Lyon où 2 adolescents ont perdu la vie et puis la chute d'une mère de famille à Vonas dans l'Ain 2 jours plus tôt. Mon invité aujourd'hui, bonjour. Marlène Druil, vous êtes avocate chez le cabinet Copé Avocat, cabinet spécialisé en dommages corporels des victimes d'accidents de la route. Exactement. Notamment, et j'imagine que la trottinette s'invite de plus en plus dans vos dossiers. Tout d'abord, peut-être ce qu'on pourrait faire, parce que c'est pas toujours très évident pour tout le monde, un point sur la réglementation pour ce qui concerne les trottinettes électriques. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que les trottinettes électriques se sont développées très rapidement. Initialement, c'est quelque chose de ludique et c'est devenu aujourd'hui un véritable engin de déplacement. Donc, ça s'est développé avant même que vraiment on anticipe les conséquences de ces développements-là. Dans la tête pour beaucoup de gens, c'est plus du loisir qu'un engin de mobilité. Qu'un véritablement engin de mobilité. Donc la législation s'est mise en œuvre. Effectivement, on a eu la loi d'orientation des mobilités en 2019. La loi LOM. Voilà, la loi LOM, exactement. Le décret d'application en octobre 2019 et donc l'introduction de nouveaux articles dans le code de la route. Donc effectivement, on a des règles de base très simples. Alors ces règles de base, quelles sont-elles ? Notamment, interdiction d'être sur une trottinette quand on est âgé de moins de 12 ans. Interdiction d'être à 2 sur une trottinette électrique. Effectivement, interdiction d'avoir des écouteurs ou d'utiliser son téléphone quand on est sur une trottinette électrique. On a également une limitation de vitesse à 25 km/h. Et ensuite, certaines voies de circulation qui sont autorisées et on ne peut pas circuler partout. Alors, notamment en agglomération, on doit circuler sur les pistes cyclables. Et s'il n'y a pas de pistes cyclables, on peut circuler sur les voies de circulation limitées à 30 ou à 50 km/h. Voilà, le schéma, il est parfait. Effectivement, par contre, c'est une personne uniquement sur une trottinette électrique, c'est pas juste une recommandation, ça c'est véritablement obligatoire. En revanche, ce qui est recommandé, c'est le casque, c'est pas obligatoire. Exactement, et ça c'est vrai que c'est assez surprenant, parce qu'une trottinette électrique, ça va quand même à 25 km/h, et nous on le voit, on a beaucoup de dossiers avec beaucoup de victimes qui n'étaient pas casquées, et les conséquences pour les victimes sont beaucoup plus graves, parce que la tête n'est pas protégée, donc on a beaucoup de cas de traumatisés crâniens. Il y a une étude américaine, je crois, qui montre que finalement les chutes à trottinette électrique sont beaucoup plus graves qu'à vélo. À vélo, on tombe plutôt de manière latérale, trottinette électrique, on tombe devant en général. Exactement. Donc la tête est particulièrement exposée. C'est ça, parce que généralement les trottinettes électriques vont freiner et vont tout de suite en fait basculer. En s'arrêtant d'un coup de 25 km/h, elles vont basculer vers l'avant et on le voit en fait, 80% des personnes qui sont décédées dans un accident de trottinette en fait ne portaient pas de casque. Donc c'est vrai que c'est surprenant que ce soit encore aujourd'hui juste recommandé et pas obligatoire. Qu'est-ce qu'elles vous disent les victimes que vous représentez? Elles sont conscientes de cette vulnérabilité? Alors oui, de plus en plus on le voit, que ce soit effectivement tant le piéton qui a été renversé par la trottinette ou la trottinette qui a été percutée par la voiture, les victimes disent vraiment se sentir vulnérables sur la route. Elles me disent je ne sais plus où regarder. D'un côté il y a les vélos, de l'autre les scooters, les voitures et maintenant effectivement il y a les trottinettes. Parmi les choses à l'étude, il y a l'obligation aussi de rendre les trottinettes immatriculées. Ça pourrait changer certaines choses. Alors effectivement, c'est une nouvelle proposition qui a été faite là récemment par une sénatrice. Alors peut-être qu'effectivement ça pourrait changer les choses, mais ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est vraiment une pédagogie et un vrai travail d'information. Parce que la majorité des utilisateurs de trottinettes ignorent de bonne foi, je pense très sincèrement, l'ensemble de ces règles. Donc on pourrait déjà tout simplement commencer par informer davantage la population par des pancartes qui pourraient diffuser beaucoup plus largement auprès des distributeurs de trottinettes en libre service, ou bien mettre un petit dépliant au sein des boîtes de trottinettes puisqu'on peut tous acheter une trottinette et faire de la pédagogie dans les écoles. Ça, ce sont les règles visibles. Il y a une règle que les gens ne connaissent pas du tout, c'est la règle de l'assurance. Exactement. Puisqu'une trottinette électrique, c'est considéré comme un véhicule terrestre à moteur, au même titre que la voiture, le scooter ou encore le camion. Donc obligation d'assurance. Exactement, c'est soumis à une obligation d'assurance. C'est pas du tout assimilé à un vélo, une trottinette électrique aux yeux de la loi. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas assuré et que vous causez un accident avec votre trottinette électrique, vous-même, si vous êtes blessé, vous ne serez pas pris en charge, mais la personne que vous blesserez non plus, elle ne pourra pas se retourner contre une assurance parce que vous n'êtes pas assuré. Donc, en France, on a prévu effectivement cette éventualité-là. Et on a un fonds d'indemnisation qui s'appelle le FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Et ce FGAO va intervenir et va venir du coup indemniser la victime qui a été blessée par le conducteur. Mais, c'est ce qui est très important de savoir, c'est que ce FGAO-là va ensuite se retourner contre le responsable et va lui demander le remboursement de l'intégralité de la somme plus une majoration avec possibilité de 10%. de payer toute sa vie. Ça, c'est ce que vous voyez régulièrement, notamment dans une affaire que vous avez, une victime que vous avez défendue, place Bellecour à Lyon. Donc c'était une piétonne qui s'était fait renverser par un usager, un utilisateur de trottinette. Exactement, et qui de bonne foi ignorait très sincèrement cette obligation d'assurance. Et aujourd'hui, il va se voir contraint à payer toute sa vie, effectivement, l'indemnisation qui est versée à cette pauvre victime qui est en plus dans un état de santé extrêmement grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces sommes peuvent être colossales selon l'âge de la victime
et la gravité des lésions. On peut parler de centaines de milliers d'euros comme de millions d'euros. Et ça, les gens l'ignorent. Et il y a beaucoup d'utilisateurs qui se disent, moi j'ai une assurance habitation, j'ai donc une responsabilité civile. Voilà, à tort. En fait, l'assurance de responsabilité civile qui est comprise dans notre assurance habitation ne nous couvre pas quand on utilise un véhicule terrestre à moteur. On ne conçoit pas qu'effectivement sa voiture soit assurée par son assurance habitation. Quand on est en trottinette électrique, c'est exactement la même chose. Votre assurance habitation qui prévoit votre responsabilité civile ne vous couvre pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à minima contacter son assurance habitation, l'informer de l'achat de cette trottinette électrique pour voir s'ils ne peuvent pas déclencher une option qui couvrirait les personnes que vous pourrez blesser en cas d'accident. Mais vous ne serez pas du coup indemnisé vous-même. En un mot très rapidement, quand on se tourne vers les opérateurs en libre service, on est un peu plus couvert, un peu mieux couvert? Alors, les opérateurs, la majorité des opérateurs, effectivement, proposent déjà une police d'assurance qui va donc couvrir les personnes que vous pourrez blesser en cas d'utilisation de cette trottinette. Par contre, vous ne serez pas nécessairement bien indemnisé. Ça va dépendre du type de contrat. Alors qu'effectivement, quand on souscrit une assurance spécifique, voilà, pour les trottinettes électriques, on peut avoir du coup des plafonds de garantie beaucoup plus élevés qui peuvent tant vous couvrir vous-même que couvrir effectivement les personnes que vous pourrez blesser. Merci beaucoup Maître Dril donc pour ce sujet des trottinettes électriques dont on n'a sans doute pas fini d'entendre parler puisque la réglementation évolue et évolue vite. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal.